Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices. Bienvenue dans notre émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Nous avons le privilège de recevoir monsieur Alain et madame Duff Rosa Gauthier pour nous parler du collectif des parties civiles pour le Rwanda. Bonsoir Alain, bonsoir Duff Rosa. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Tout va bien, on est prêt à discuter avec vous. Alors, si je comprends bien, le génocide du Rwanda n'a pas commencé en 1994 puisqu'il y a eu d'autres génocides avant. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais on parle déjà du génocide des Tutsis du Rwanda, dont l'acte central s'est bien produit à partir du 6 avril 1994. Mais effectivement, dans les 30 années qui ont précédé, il y a déjà eu au Rwanda, depuis la fin des années 50, il y a déjà eu des massacres qui annonçaient le génocide d'avril 1994. Connaît-on réellement le début de pourquoi les Allemands ont voulu lancer ces rumeurs sur les Hutus et les Tutsis ? Ce ne sont pas des Allemands, me semble-t-il. Les Hutus et les Tutsis ont toujours existé dans le Rwanda, de toujours. Il y a toujours eu 3 catégories sociales, les Hutus, les Tutsis et les Batwa. Donc, qui sont une toute petite minorité qui sont des pygmées. Me semble-t-il, c'est pas une rumeur, sauf que plus tard, les Belges ont voulu fabriquer des ethnies. Et c'est là où tout a commencé. Oui, alors qu'il ne s'agissait pas d'ethnie au Rwanda, mais bien plutôt de classe sociale. Les Tutsis étant des éleveurs, des pasteurs, les Hutus essentiellement des paysans et les Batwa des potiers ou des cueilleurs. Et donc, si je comprends bien, le 6 avril 1994, c'est parti à partir de... on a abattu l'avion d'Aberimana et tout vient de là ? Alors, effectivement, on a l'habitude de considérer que le génocide commence le 6 avril au soir, on va dire le 7 avril 1994. Et ce 6 avril-là, vers 20h30, effectivement, l'avion du président Habyarimana qui rentrait de Dar es Salaam en Tanzanie pour finalement accepter de signer les accords qui avaient été signés au mois d'août 1993. Son avion est abattu alors qu'il s'apprêtait à atterrir et immédiatement, dans l'heure peut-être moins qui a suivi, eh bien, les massacres ont commencé d'abord tout autour de l'aéroport, puis dans la ville de Kigali. Et cela explique bien que le génocide a été préparé de longue date, puisque tout était prêt. Les militaires de la garde présidentielle, tout le corps d'ailleurs militaire, gendarmes, plus les miliciens qui avaient été formés avant, tout le monde s'est mis au travail des tueries avec des armes modernes, mais aussi avec des armes traditionnelles. Donc ça avait été préparé de longue date. Donc si je comprends bien, ce serait la garde présidentielle qui aurait abattu eux-mêmes l'avion ? Alors, pour l'instant, on ne peut pas dire avec précision qui a abattu l'avion. Mais il se trouve que le juge antiterroriste, le juge Trévidic, qui a fait les dernières investigations au Rwanda, a désigné par contre le départ des tirs des 2 missiles qui ont abattu l'avion du camp Kanambé, qui était aux mains de la garde présidentielle. Ce qui laisse entendre que ceux qui ont abattu l'avion, eh bien, ce seraient les extrémistes Hutus qui étaient dans ce camp. Maintenant, qui a tiré, avec l'aide de qui, pour l'instant, ces choses-là ne sont pas totalement élucidées. Oui, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est-à-dire que les personnes qui ont fait ça, ils n'avaient aucune envie qu'il y ait des accords de paix qui venaient d'être signés à Arusha en Tanzanie. Donc, en abattant l'avion, ils ont provoqué un coup d'État, ils ont fait un coup d'État pour que les accords d'Arusha ne se mettent pas en place. Parce que nous avons un peu suivi votre actualité, il y a beaucoup de documentaires qui passent, et donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour du fait que Madame Agatha Habyarimana serait peut-être aussi dans l'affaire au niveau de l'avion qui a été abattu.
Alors effectivement, on accuse assez généralement les proches, les très proches du président Habyarimana, ceux dont on dit qu'ils appartenaient à ce qu'on appelle l'Akazu. L'Akazu voulant dire la petite maison, c'est-à-dire les gens les plus proches. Et en particulier les gens très proches de Madame Agathe Kanziga Habyarimana, l'épouse du président du Rwanda de l'époque, ses frères, et puis certains militaires qui étaient très proches d'elle. Donc, pour l'instant, Madame Habyarimana est en France depuis presque le début du génocide, puisqu'elle a été évacuée par l'armée française quelques jours après l'attentat. Nous, en tant que collectif des partis civils pour le Rwanda, nous avons déposé une plainte contre elle en février 2007. Cette plainte est toujours à l'instruction. Il faut préciser que Mme Agathe Habyarimana s'est vue refuser le statut de réfugiée politique, s'est vue refuser un titre de séjour, mais elle a fait appel à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc on attend la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. On aimerait bien que cette plainte que nous avons déposée avance et qu'on puisse peut-être un jour juger Mme Habyarimana. Pour cette première page de pause, nous allons lancer Gaël Faye au Panthéme en duo avec Djali. L'Afrique, je l'ai en moi, et je chante pour sa mémoire, je suis humain, ni métis, ni blanc, ni noir. Le Rwanda, je le pleure chaque 7 avril, même si Hubert Védrine n'est pas de notre avis. Au fait, vous savez, je suis franco-rwandais, et une partie de moi-même a tué l'autre sans me le demander. Le Rwanda et la France m'ont tout donné et m'ont tout pris. Je veux être en paix avec moi-même et cela à tout prix. Je slame des mots, moi, j'ai pas que des mots, j'ai mes souvenirs, couleurs de quand j'étais môme, de quand j'étais les pieds nus dans la latérite. Afrique à la dérive, je suis sentinelle sous la guérite. La pluie sur le goudron chaud, senteur que l'on humecte. J'ai dû quitter ce monde beau qui m'avait vu naître. J'ai débarqué un soir d'hiver à aéroport Charles de Gaulle, victime des dommages collatéraux du discours de la boule. Amarira warize yarahagije ihorere Rwanda. Les mots comme des métaux, c'est mon fond, ma forme, flot, métaphore que je manie comme le feu, la forge. Ils ont partagé l'Afrique à l'équerre, à l'écart, dans mon quart ou dans mon tiers de monde devenu ma terre. J'ai trop pleuré quand mon peuple a perdu la raison. Ce sont nos larmes qui ont rempli tous les grands lacs de la région. Un hommage à la paix pour ce mort au combat, soldat inconnu, hasta siempre, Fred Rwigema. Écoutez, nous ne sommes pas du même monde. Vous avez grandi en paix, nous revenons d'outre-tombe. Il fut long, très long, le chemin du retour. Les paroles ne servent à rien lorsqu'on épuise tous les recours. Reprendre ce que la vie n'offrait pas sous des tentes du HCR et des couloirs de l'OFPRA. Nos familles réfugiées, décimées, déracinées dans des pays frontaliers, elles furent marginalisées. J'en ai rêvé du pays de Gihanga, des murmures de l'Inanga et des poèmes de Lugamba, d'écouter la rumeur sur les collines le matin, dans les reflets jacaranda de nos aurores de satin. J'en ai rêvé du pays du lait, du miel, des boissons fermentées et de la bière d'hydromel. Nyabarongo à tout jamais, tu es l'encre de ma plume et les cornes de la vache sacrée sont mon croissant de lune.
amarira warize arahagije ihorere Rwanda. Chers auditeurs, chères auditrices, pour cette deuxième partie de l'émission Tout Art, nous sommes toujours avec Alain et Dafrosa sur le collectif des partis civils pour le Rwanda. Donc, en fait, on a su qu'il y avait la garde d'Habyarimana qui serait peut-être coupable avec sa femme. Qui sont les Interahamwe et comment est venu les Interahamwe? Alors, c'est une question un petit peu plus complexe. C'est-à-dire que dans les années 90, donc, il y a eu le FPR qui a attaqué, et nous étions en pleine guerre civile au Rwanda, de 90 à 94. Et les partis politiques à l'intérieur du Rwanda, dont le parti du président, le MRND, mais il y avait d'autres partis comme le MDR, comme la CDR, etc. Tous ces partis politiques-là ont formé des milices qui étaient à leur service. Mais de mon point de vue, ces milices-là, ils étaient déjà prévus pour commettre le génocide. Parce que ces miliciens-là, ils ont été entraînés militairement. Au départ, ce ne sont pas des militaires, ce sont des recrues qu'on a recrutés pour aller s'entraîner dans des camps. Et c'était au sein du ministère de la Jeunesse au Rwanda qui s'en occupait. Et voilà que ces miliciens, dès le génocide et même avant le génocide, ils semaient des troubles, surtout à Kigali. Et dès que l'avion de Habyarimana a été abattu, ils se sont tout de suite mis en route. Voilà, leur formation est issue des partis politiques qui les ont recrutés et qui les ont formés, mais réellement, la principale milice est issue du parti du président, le MRND. Donc, ces Interahamwe ont été formés recrutés par le ministère de la Jeunesse. Oui, et ils portaient le nom d'Interahamwe, c'est-à-dire ceux qui luttent ensemble. Mais après, je pense qu'on a généralisé ce terme d'Interahamwe à l'ensemble des miliciens, quel que soit le parti politique auquel ils appartenaient, même à tous les jeunes désœuvrés qui se sont joints à eux et aux tueurs. Parce qu'en regardant vos documentaires et en lisant vos livres, on disait aussi que la radio télévisée des Mille Collines lançait aussi des propos racistes au niveau des Tutsis. Oui, la radio-télévision des Mille Collines, la RTLM, était réellement une radio raciste. Elle avait d'ailleurs été créée, je crois que c'est au mois de juillet 1993. Et en ce moment-là, le but précis de cette radio, c'était réellement d'animaliser les Tutsis, de préparer le génocide et de les déshumaniser complètement pour que quand on va les tuer plus tard, on n'ait pas l'impression de tuer des humains, mais de tuer des cafards, des serpents, des animaux sans importance. Et d'ailleurs, on l'a surnommée Radio Machette. Pendant le génocide, elle va appeler au meurtre. Elle va dire les fosses communes ne sont pas encore pleines. Elle nommait des Tutsis à éliminer. Et c'est vrai que cette radio de la haine aura fait beaucoup de ravages au Rwanda, d'autant plus qu'elle va fonctionner très tard, presque jusqu'à la fin du génocide en début juillet 1994. Et on apprenait aussi dans les bouquins que les Tutsis étaient appelés les Inyenzi, les cafards. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a vu le même phénomène comme au moment de la Shoah. Pour mieux tuer quelqu'un, tu commences par le déshumaniser. C'est-à-dire que tu n'as plus un humain devant toi, tu as un cafard, tu as un serpent, tu as une personne de basse classe, on va dire ça comme ça. Et donc, c'est
tellement plus facile d'écraser un cafard, de tuer un serpent, de tuer un insecte, que de tuer un humain. Et le même phénomène, c'était d'ailleurs vu aussi pour les Juifs, qui étaient des personnes pas fréquentables, mauvais en affaires, c'était pas la race pure. En fait, c'est ça. Donc, pour les tuer, c'est nettement psychologiquement plus facile. Ce ne sont pas des hommes. Donc en fait, le génocide est venu par rapport aux propos des Belges et aussi au financement des armes des Français. Oui, alors là, ça serait un sujet assez long à expliquer. Le génocide a sa source effectivement dans la colonisation, c'est-à-dire au moment où les Belges ont, on va dire, ethnicisé les trois classes sociales dont on a déjà parlé, en particulier en faisant inscrire sur des cartes d'identité dès 1931 ce qu'ils ont appelé l'ethnie, Tutsi, Hutu, Utkwa. Et puis, bien sûr, que dans la période 1990-94, le président Habyalimana a fait appel à la France. Et la France, en particulier avec le président Mitterrand, très rapidement lui a dépêché des soldats pour venir le soutenir dans sa lutte contre le Front patriotique rwandais qui avait attaqué à partir de l'Ouganda le 1er octobre 1990. Mais c'est vrai que la France continuera à livrer des armes, même pendant le génocide, alors que le Conseil de sécurité avait décrété un embargo dès le mois de mai 1994. Nous allons lancer une deuxième page de pause avec Gaël Faye, Petit Pays. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, on fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Petit bout d'Afrique, perché en altitude, je doute de mes amours, tu resteras ma certitude. Réputation, recouverte d'un linceul, petit pays pendant 3 mois, tout le monde t'a laissé seul. J'avoue, j'ai plaidé coupable de voyir quand tous les projecteurs étaient tournés vers le Zaïre. Il fallait reconstruire mon petit pays sur des ossements, des fosses communes et puis nos cauchemars incessants. Petit pays, te faire sourire sera ma rédemption. Je t'offrirai ma vie, à commencer par cette chanson. L'écriture m'a soigné. Quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse peau neuve, petit pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil, d'un résidu d'étoiles filantes. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka, gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Un soir d'amertume, entre le suicide et le meurtre, j'ai gribouillé ces quelques phrases de la pointe neutre de mon feutre. J'ai passé l'âge des pamphlets quand on s'encanaille. Je connais que l'amour et la crainte que celui-ci s'en aille. J'ai rêvé trop longtemps de silence et d'aurore boréale. À force d'être trop sage, je me suis pendu avec mon auréole. J'ai gribouillé des textes pour m'expliquer mes peines. Bujumbura, des malucioles dans mon errance européenne. Je suis né il y a longtemps, un mois d'août. Et depuis, dans ma tête, c'est tous les jours la saison des doutes. Je me navre et je cherche un havre de paix. Quand l'Afrique se transforme en cadavre, les époques, ça meurt comme les amours, man. J'ai plus de sommeil et je veille comme un zamou. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope. Citez-moi un seul de rêve qui soit allé jusqu'au bout du sien propre. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe
waragowe niwagoka. Petit pays, quand tu pleures, je pleure. Quand tu ris, je ris. Quand tu meurs, je meurs. Quand tu vis, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures. Petit pays, je t'aime, ça j'en suis sûr. Warafunwe niwavuye, waragowe niwagoka. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Nikukumbuka murumusha wanje. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Warafunwe niwavuye, waragowe niwagoka. Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir, bienvenue dans notre troisième partie de l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Nous sommes toujours en compagnie d'Alain et d'Afrosa, les présidents du collectif des partis civils pour le Rwanda. Et donc, pour cette troisième partie, qu'avez-vous donc à préciser? Avez-vous des documentaires à nous conseiller, à regarder, des livres à lire? Quels sont les livres à lire? Quels sont les livres à éviter? Oui, alors peut-être avant d'évoquer les documentaires ou les livres qu'il serait important de lire, Dafrosa le dira, nous avons une actualité. Dire d'abord que le collectif des partis civils est une association qu'on a créée en 2001 pour poursuivre en justice les personnes soupçonnées d'avoir participé au génocide des Tutsis et qui vivent en France. Nous avons une actualité depuis samedi dernier, puisque à Reims, nous avons décidé cette année de consacrer une quinzaine à la 25e commémoration du génocide des Tutsis. Nous avons commencé par aller à la rencontre des Rémois sur la place d'Erlon samedi. Nous avons aussi proposé de diffuser, de publier à la médiathèque de Reims un documentaire et un film de fiction. Hier, nous avons pu regarder avec des lycéens le film Shooting Dogs, qui relate un événement important du génocide lorsque le 11 avril, c'est-à-dire quelques jours après le début du génocide, eh bien, la Belgique a décidé de retirer ses soldats, ses casques bleus, parce que 10 d'entre eux avaient été assassinés le 7 avril. Le 24 mai, où nous allons faire la soirée mémorielle à la Maison Saint-Sixte de 18h30 à 22h30, en présence normalement de l'ambassadeur du Rwanda en France, M. Jacques Kabalé, et de Gaël Faye, le chanteur-compositeur, romancier, qui sera là également. Et puis, nous aurons aussi, le 28, et c'est ce qui va clôturer notre quinzaine, la projection, toujours à la médiathèque Jean Falala, la projection d'un documentaire qui relate un petit peu comment on en est arrivé au génocide et qui s'appelle « Une république devenue folle » de Luc de Hutch. Et nous invitons tous les auditeurs à venir nous rejoindre à ces deux manifestations, du 24 à la Maison Saint-Sixte et du 28 à la médiathèque Jean Falala. Nous allons lancer une troisième page de pause en écoutant une chanson rwandaise de circonstances en cette période de deuil. Kandi tukaba
jenoside yibasiye ubwoko tutsi itsemba imbaga y'abanyarwanda isiga ingaruka nyinshi imfubyi abapfakazi n'incike abasigiye ubumuga budakira ibikomere byo ku mutima ibyo byose bagenzi ni inzira twanyuze twese ariko nzanywe no gutanga icyizere kuko ibyagezweho byiza ni byinshi haba mu buzima mu butabera no mu bukungu bw'igihugu cyacu hari icyizere mu gihugu cyacu hari icyizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza ndabona umucyo utamirije u Rwanda ureke guheranwa n'agahinda berwa mubyeyi mwiza Rwanda ngobyi yaduhetse Rwanda ngobyi yaduhetse Rwanda wehe Rwanda ngobyi yaduhetse hari icyizere cyo kubaho rwose abakuru barera abatoya twihangira imirimo dukorere ejo hazaza u Rwanda ni urwacu ruratureba kwiyubaka ni ingenzi mu buzima bwose turangamira ejo hazaza maze twusige ikivi cy'abacu hari icyizere mu gihugu cyacu hari icyizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho kandi tukabaho neza ndabona umucyo utamirije u Rwanda ureke guheranwa n'agahinda berwa mubyeyi mwiza Rwanda ngobyi yaduhetse Rwanda ngobyi yaduhetse Rwanda wehe Rwanda ngobyi yaduhetse abapfakazi barera imfubyi imfubyi nazo zivomera incike dusindagizanye twese muhore dufatane mu nda turwanye ikibi kidusubiza inyuma utishobora ntibikabe intego duhore twibuka abacu tudaheranwa n'agahinda hari icyizere mu gihugu cyacu hari icyizere mu rubyiruko cyo kongera kubaho
chers auditeurs, chères auditrices, rebonsoir. Nous allons maintenant lancer notre quatrième et dernière partie sur Radio Primitive 92.4. Rebonsoir. Avez-vous des documentaires et des livres à nous conseiller au niveau de ce génocide ? Moi, j'ai juste la lecture du dernier livre que je viens de terminer qui s'appelle « Il parle » de Laurent Larcher. Qui est vraiment un livre de recueil de témoignages, si on peut dire, des acteurs de l'époque, en 1994, tous ceux qui sont encore en vie et qui étaient aux commandes, qui réellement restituent l'ambiance de 94 et qui disent comment les choses se sont passées de leur point de vue. Et je recommanderais quelque chose qui complète ce livre ou qui va aussi ensemble. Un documentaire qui a été diffusé le 25 avril dernier, Retour à Kigali, de Jean-Christophe Claude. C'est vraiment l'actualité de maintenant, mais qui nous ramène en 94 et qui explique très 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 bien les choses. Et concernant le CPCR, tout récemment, au mois d'avril, une bande dessinée, ça peut intéresser les amateurs de bande dessinée, a été diffusée. Cette bande dessinée de Frédéric Debomy et d'Emmanuel Prost s'appelle Full Stop, le génocide des Tutsis du Rwanda, et qui raconte un petit peu le travail du collectif des partis civils. Sachant qu'aussi il y a un livre de Maria Malagardis qui a aussi écrit un livre sur le CPCR. Oui, effectivement, ce livre a été publié il y a quelques années, qui s'appelle « Sur la piste des tueurs rwandais », que l'on peut retrouver chez Flammarion. Et qui est aussi le nom d'un documentaire. Et qui est aussi presque le nom d'un documentaire, effectivement, de Manolo Darthuis, « Génocide au Rwanda, des tueurs parmi nous », qu'on peut trouver aussi assez facilement. Sur YouTube. Et aussi, il y a le livre aussi de Gaël Faye qui est Petit Pays. Bien sûr. Il y a Petit Pays paru en 2016, fin 2016, à l'automne, et qui a eu le prix Goncourt des lycéens et plusieurs prix, aussi bien étrangers que le prix du premier roman en France et plusieurs autres prix et que l'on vous recommande vivement, Petit Pays. D'autant plus que Petit Pays vient d'être tourné au Rwanda et le film devrait paraître à l'automne. Donc voilà, soyez vigilants à l'occasion de cette sortie. Pour préciser que Petit Pays était aussi une chanson de Gaël Faye, à la base. Exactement. Oui, tout à fait. C'est ça. Petit Pays, une chanson, Petit Pays, un livre, et Petit Pays, bientôt un film. Et moi, je voudrais peut-être terminer par une lecture que j'aime beaucoup, d'un petit texte de Primo Levi. Si c'est un homme. Vous qui vivez en toute quiétude, bien au chaud dans vos maisons, vous qui trouvez le soir en rentrant la table mise et des visages amis, considérez, si c'est un homme, que celui qui peine dans la boue, qui ne connaît pas de repos, qui se bat pour un quignon de pain, qui meurt pour un oui, pour un non, considérez, si c'est une femme, que celle qui a perdu son nom et ses cheveux, et jusqu'à la force de se souvenir, les yeux vides et le sein froid, comme une grenouille en hiver, n'oubliez pas que cela fut, non, ne l'oubliez pas. Gravez ces mots dans votre cœur, pensez-y chez vous, dans la rue, en vous couchant, en vous levant. Répétez-les à vos enfants, ou que vos maisons s'écroulent, que la maladie vous accable, que vos enfants se détournent de vous. Primo Levi. Magnifique texte. Nous allons donc bientôt clôturer l'émission. Donc, avez-vous des remerciements à faire ? Bien évidemment. On vous remercie d'abord pour l'invitation que vous nous avez faite, qui nous donne l'occasion de parler une nouvelle fois du génocide des Tutsis du Rwanda. Merci à vous deux, les animateurs de cette émission, pour les questions pertinentes que vous nous avez posées. Merci à vous. À la prochaine.
Au revoir, bonne soirée, à la prochaine. Merci chers auditeurs, chères auditrices de nous avoir écoutés. Et bien, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Bonne soirée à tous et à toutes. Bonjour, bienvenue sur Radio Primitive dans l'émission Tout Art. Nous recevons aujourd'hui Cassandra Niquez, qui est dessinatrice de manga. Bonjour Cassandra. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va. Alors, donc vous êtes dessinatrice de manga. Oui, alors dessinatrice si on veut, je suis amatrice seulement, mais oui, je dessine, oui. Mais de toute façon, qu'on soit amateur ou professionnel, le talent est le même. Oui, si on veut.
Donc Cassandra, vous avez commencé à dessiner à l'âge de 5 ans, c'est ça? À peu près, ouais. En fait, quand on me demande quand est-ce que j'ai commencé à dessiner, je réponds tout le temps depuis que je sais tenir un crayon, donc approximativement 5 ans, ouais. Oui, ça c'est une chance talentueuse de ne pas prendre de cours et savoir dessiner. Oui, c'est ça. Ça, c'est souvent aussi une remarque qu'on me fait, c'est « Mais comment tu fais pour dessiner aussi bien? T'as pris des cours et tout ?» Non, non, vraiment, j'ai juste eu beaucoup de temps à perdre et 15 ans de pratique. Parce que moi j'ai pris des cours de dessin et je ne sais pas dessiner. Oh, faut pas dire ça. Et c'est une plaisanterie. Ici, on aime bien déconner dans l'émission. Alors oui, donc vous voulez faire un projet de jeunes amateurs pour une association qui s'appelle le CMEA, c'est ça? Ouais, alors en fait, oui, je suis jeune en service civique dans l'association des CMEA pour l'instant. Et donc, c'est une association d'éducation populaire. Je vais pas m'étendre trop sur le sujet, mais en gros, c'est l'éducation populaire, pour faire court, c'est une éducation qui se veut accessible pour tous. Et donc, cette association est à la base l'association qui a créé en fait les formations BAFA et BAFD, donc pour devenir animateur ou directeur en ACM, accueil collectif de mineurs. Cette association a aussi plusieurs actions qu'elle mène dans des pôles différents, tels que la culture, la santé, l'animation, du coup, etc., etc. Et du coup, j'aimerais bien, effectivement, que cette association soit porteuse d'un projet de festival amateur, parce qu'on a remarqué avec un ami que sur Reims, il y a beaucoup de potentiel culturel et artistique. Reims, c'est vraiment une ville qui a un très gros pôle culturel très élargi, mais le problème, c'est que c'est beaucoup professionnel, en fait. Et on se dit qu'on ne laisse peut-être pas assez de place aux jeunes artistes ou aux artistes en devenir. Et du coup, le projet, ce serait de faire un festival d'amateurs, de jeunes amateurs, donc en partenariat avec les lycées de Reims, si c'était possible, pour leur permettre, en fait, leur mettre les outils à disposition et leur dire, bah voilà, allez-y, créez des pièces de théâtre, faites des expositions d'œuvres, et vraiment sans avoir besoin, en fait, d'avoir l'approbation de professionnels ou d'adultes. C'est un très joli projet. Donc c'est un très joli projet. Donc ça serait aussi pour leur apprendre à dessiner. Ils feraient un peu tout ce qui se passe dans l'art. Ouais, c'est ça. Alors, on ne serait pas sur des cours parce qu'en fait, on va juste... le projet à la base, c'est juste leur dire, bah voilà, on vous donne les outils à disposition. Si vous avez un talent et que vous avez envie de le partager, bah, c'est le moment, quoi. Ce festival, il est pour vous. C'est pas un festival pendant lequel on va proposer des cours ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment partir de leur production, de la production des jeunes artistes ou jeunes amateurs. Bah, si vous trouvez des jeunes artistes, envoyez-les-nous à l'émission. Là. Nous serons ravis de les rencontrer. Bah, et vice-versa, parce que je pense que le festival, il ne se fera pas avant 2020, voire 2021. C'est vrai. Nous allons faire une petite page de pause dans l'émission Tout Art avec en musique, la musique du manga Pichi Pichi Pitch.
rebonjour, bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Tout à l'heure sur Radio Primitive 92.4. Nous sommes toujours avec Cassandra Niquez. Rebonjour Cassandra. Rebonjour. Et donc, que vous apportera cette association CMEA au niveau de la jeunesse ? Elle m'apporte déjà beaucoup en fait. L'association des CMEA, elle est vraiment là en fait pour aider les jeunes. Déjà comme je disais, elle fait des formations BAFA. Bon, on va pas se mentir, c'est surtout les jeunes qui passent leur BAFA. Après, on dit pas, hein, même les personnes plus âgées, adultes, peuvent venir passer leur BAFA avec nous. On met beaucoup de choses en place sur le territoire champardonnais au niveau de l'école. Donc on fait des interventions dans des collèges et des lycées. On fait des accompagnements culturels pour aller voir des films, des spectacles. Donc vraiment, on propose toute une diversité de stages et d'accompagnements en fait. C'est bien, c'est de beaux partages. Ouais, c'est le vivre ensemble. C'est ça. Franchement, notre émission est ouverte à tout le monde aussi. Donc tous les artistes amateurs et professionnels peuvent venir. Donc quand vous ferez partie du CMEA, envoyez-nous quelques-uns. J'en fais déjà partie, il n'y a pas de souci. On sera ravis de rencontrer d'autres jeunes. Carrément. Jeunes ou vieux. Hein, tout à fait. Il n'y a pas d'âge pour l'art. Tout à fait. Donc, nous, c'est vrai que c'était quand même une émission ouverte à tous les artistes, que ce soit en amateur ou en professionnel, handicapés ou valides. Surtout que sur nos formations BAFA, c'est pas rare de rencontrer des personnes qui ont justement un petit talent pour le dessin. Je vois en février, on a accueilli une stagiaire qui avait franchement un très bon coup de crayon, qui nous a redessiné une des basiliques de Reims. Franchement, fallait voir. Et là, en avril, on a fait aussi un stage et on avait une chanteuse, on avait une personne qui jouait de la guitare. Enfin, vraiment, c'est pas rare de rencontrer des personnes du coup qui ont un talent comme ça sur les stages. Je pense qu'on a du monde à recevoir. Que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, on a beaucoup de gens à recevoir parce que je vois que quand même, il y a beaucoup d'artistes, même en amateur. Oui, clairement, hein, il y en a plus qu'on ne pense. Mais je pense, à titre personnel, je pense que tout le monde a un talent caché ou un talent même qu'il partage. Juste, on n'en a peut-être pas forcément conscience parce qu'on se dit ouais, non, mais moi, j'ai pas pris de cours ou c'est pas ma profession, c'est un truc amateur, donc je suis pas un artiste. Mais si. Nous avons tous un côté artistique. Exactement. Même si tous les artistes ne sont pas dans la même base, mais que ce soit un acteur, un comédien ou un chanteur ou un dessinateur, tous les artistes sont les bienvenus à l'émission. Parce que franchement, on ne serait pas là sans les artistes. C'est sûr. Si les artistes n'existaient pas, on n'aurait pas d'émission. Bonjour, bienvenue dans notre troisième partie de l'émission Tout Art, toujours avec Cassandra Niquez, et un autre dessinateur vient nous rejoindre, c'est Johan Raclo. Bonjour. Bonsoir Johan. Alors, vu que vous êtes deux dessinateurs, vous pouvez nous partager carrément vos connaissances en dessin.
Donc, Johan, vous avez pris des cours de dessin depuis quand? J'ai jamais pris de cours de dessin. J'ai été un peu, on va dire, autodidacte. J'ai dessiné depuis longtemps. Ça va faire maintenant 15 ans que je dessine. Ah, c'est bien, nous avons 2 dessinateurs à l'arrache et qui ne prennent pas de cours de dessin. Ça, c'est de grands talentueux. Donc, si je pouvais savoir dessiner sans... même moi qui prends des cours de dessin, je ne sais pas très bien dessiner. Et donc, c'est une très grande chance d'avoir 2 grands dessinateurs. Et vous, Johan, vous êtes plutôt quoi au niveau dessin? Je fais un peu de tout, plus style comics, manga, mais je dessine un peu tout ce qui est paysage. Je fais aussi, même en dehors du dessin papier, je fais aussi de l'animation 3D. Je fais aussi, j'ai déjà touché dans le dessin industriel, mais principalement, je suis plus dans le dessin vraiment à la main, plus style comics, mais je peux dessiner un peu tout style de dessin. Ah, très bien. Ah, c'est très très bien. Donc, du coup, vous avez aussi commencé à l'âge de 5 ans? 6 ans. 6 ans. Bah, bien. Je vois qu'il y a pas mal de points communs, je crois. Donc, vous avez commencé tous les 2 très jeunes. Oui, en effet. C'est une chance inouïe ce soir d'avoir des dessinateurs de talent de naissance, quand même, si on peut dire. On peut dire que c'est quand même du talent de jeunesse. Hein. On peut dire ça. Après, bon, talent, on n'ira peut-être pas jusqu'à dire qu'on est des grands. Enfin, moi, j'irai pas jusqu'à dire que je suis une grande dessinatrice. Après, vous avez aussi eu du temps à gâcher, Johan, pour avoir le plaisir de dessiner? Du temps, oui. Je me donne du temps pour dessiner et je veux justement en vivre de cette passion. J'essaie de faire un maximum pour vivre de ce dessin. Ah bah je vous le souhaite. Merci bien. Donc c'est vrai que ça fait... Donc c'est bien, nous avons deux dessinateurs de jeunesse. Est-ce que vous, Cassandra, vous voulez percer dedans, dans le dessin aussi? Moi, contrairement à Johan, du coup, si j'ai bien retenu le prénom, non, moi, j'en fais pas une vocation. Moi, je me verrais plus... ma vocation, c'est plus dans le théâtre que le dessin. Le dessin, ça reste vraiment un loisir, finalement. D'accord. Tous les métiers sont bons à apprendre. Ah bah, tout à fait. Et je dénigre pas pour autant le métier d'illustrateur ou quoi que ce soit. Hein. Pas du tout. Peut-être qu'un jour, on vous verra dessiner des bandes dessinées. Ou peut-être, ça m'est déjà arrivé d'essayer de faire des petits croquis de bande dessinée comme ça, mais c'est pas ma spécialité, quoi. Moi, c'est plus les dessins, genre vraiment, je vais juste dessiner un personnage ou un visage. Après, je suis pas vraiment dans tout ce qui est paysage. J'ai déjà essayé en peinture de faire des paysages, mais là, c'est beaucoup plus complexe pour moi. Oui, le dessin, c'est très, très... beaucoup de détails. Hein. Beaucoup de détails, et puis on a chacun notre propre touche artistique aussi qui nous fait reconnaître de différentes personnes. Oui, c'est ça, c'est chacun a sa patte en fait. Moi, je peux vous dire que dans un dessin, je ne sais dessiner que la tête. Hein. Mais c'est déjà un bon début. Je vous dessinerai des mains, vous verrez des mains un peu sans doigts, sans ongles. Moi, je dois avouer que les mains, c'est le truc le plus compliqué. C'est ce que je me dis aussi. Parce que je crois que dans un personnage, je sais dessiner que la tête. D'accord. Les jambes, elles sont carrément à l'opposé, disproportionnées. Je crois qu'avec le visage qui ressemble à quelque chose. Mais c'est... Alors, notre émission tout à l'heure s'achève ici. Alors, Cassandra, avez-vous des gens à remercier? Déjà, vous remerciez vous pour m'avoir accueilli. Et puis, je vais remercier ma tutrice des CMA, Nora Harir, avec qui, du coup, je fais mon service civique. Et vous, Johan, avez-vous déjà à remercier? Déjà, vous, de me donner la chance justement de passer à la radio. D'avoir cette opportunité de me présenter, de montrer, m'exposer un peu plus en avant. Et après, notamment à ma famille, les amis, tous ceux qui me suivent derrière, même au niveau des réseaux sociaux, qui me soutiennent au niveau de mes dessins. Alors, notre émission s'achève ici et nous retrouverons la semaine prochaine Johan Raclo qui reviendra nous parler de ses dessins. Bonsoir, messieurs, dames.